Ce matin, nous sommes à notre culte Alliance et ce que nous aimerions faire pendant le temps qui nous est imparti, c'est parler d'alliance justement. C'est quoi l'alliance? Nous voulons poser les bases sur ce que nous entendons par alliance. Et quand je dis alliance, je crois que la première chose à laquelle vous pensez, ou pour certains ou pour certaines, la première image qui vous vient naturellement à l'esprit, c'est l'image d'une robe de mariée, en blanc ou en ivoire. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, je veux faire une mention spéciale, une dédicace spéciale à notre sœur Roxana qui a inauguré, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est la semaine dernière, ces locaux de l'entreprise Asia. Amen. C'est un accompagnement pour les futurs mariés. Donc, quand on parle d'alliance, on pense souvent au mariage. Et c'est normal parce que le mariage est l'image parfaite qui représente, qui illustre l'alliance. Ok? Donc, je ferai plusieurs allusions, sinon quelques-unes, au mariage parce que le mariage nous fait penser à l'alliance. Mais voici mon plan, le plan de ma prédication. Alliance, 2 points. Définition et conditions. Il se lève contre l'alliance, mais 3 points de suspension. C'est mon plan. Je redis, alliance, 2 points. Définition et conditions. Il se lève contre l'alliance, mais 3 points de suspension. La définition de l'alliance, d'après le dictionnaire, c'est une union contractée par engagement mutuel. Je reprends. Une alliance, d'après le dictionnaire français, c'est une union contractée par un engagement mutuel. L'alliance, c'est donc l'union. L'alliance, c'est l'engagement. Dans mes recherches, le dictionnaire biblique que j'ai feuilleté m'a dit que le mot alliance se traduit en hébreu par Beril. B-E-R-I-L-H. Et ce mot renvoie à la notion de pacte, à la notion d'accord. Donc, l'alliance, c'est une union, c'est un engagement, c'est un pacte et c'est un accord. Ok? Une alliance est donc le pacte au moyen duquel 2 personnes s'unissent. Une alliance, c'est un accord qui régit les conditions de l'union entre 2 ou plusieurs personnes. Alliance, engagement légal de 2 parties qui se lient par un serment. Ça n'a rien de très glamour tout ça. C'est bizarre. Mais l'alliance, quand on parle d'alliance, on ne parle pas seulement de mariage. On parle surtout d'union entre 2 personnes. L'alliance est donc biblique. C'est mon premier point. Je veux affirmer ici que l'alliance est de Dieu et l'alliance vient de Dieu. Pourquoi je dis cela? Je dis que l'alliance est biblique, premièrement, parce que c'est le moyen que Dieu utilise pour encadrer sa relation avec les hommes. L'alliance est biblique parce que l'alliance est le moyen utilisé par Dieu pour régir sa relation avec les hommes. L'alliance est de Dieu. Notre Dieu est donc un Dieu d'alliance. Ton Dieu est donc un Dieu d'alliance. La première fois que le mot alliance est mentionné dans la Bible, c'est bien entre Dieu et un homme. La première fois que le mot alliance est mentionné dans la Bible, c'est donc entre Dieu et l'homme Noé. Après le déluge, Dieu fait alliance avec Noé. Il lui dit des paroles et il met un sceau à son alliance par un signe. L'alliance est de Dieu. Et je veux voir avec vous quelques textes qui soutiennent mon premier point. Le fait que Dieu est un Dieu d'alliance et que Dieu fait des alliances avec les hommes. Le premier texte, c'est en Genèse 9, de 11 à 13. Ce texte parle de l'alliance entre Dieu et Noé. Je reprends.
Genèse 9, de 11 à 13. Je lis la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle et dit à Noé, « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » On parle donc de l'arc-en-ciel qui est le signe de l'alliance, ok? Les couleurs de l'arc-en-ciel sont des couleurs hautement prophétiques parce qu'elles nous appartiennent à nous. Elles n'appartiennent pas aux autres que je ne veux pas citer. Cette alliance, ce signe nous appartient à nous. C'est le signe de notre alliance avec Dieu. Parce que lorsque Dieu a détruit la terre par le déluge et qu'il revient en disant qu'il ne le fera plus jamais, il met un signe. Et le signe, c'est l'arc-en-ciel. Ok? Donc, c'était le premier exemple que j'ai pris, c'est donc l'alliance entre Dieu et Noé et par extension entre Dieu et toute sa création. Le deuxième exemple d'alliance, c'est entre Dieu et Abraham. En Genèse 17, de 1 à 2. Genèse 17, 1 à 2 dit, « Puis, Abraham étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Verset 2, « Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. » J'établirai mon alliance entre moi et toi. Alliance entre Dieu et Abraham. Troisième alliance, c'est l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Il y a plusieurs textes qui en parlent et celui que j'ai choisi de prendre, c'est celui d'Exode 3 au verset 15. Exode 3, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de votre père, de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Ce texte parle d'alliance. Pourquoi? Parce que Dieu indique bien qu'il est le Dieu de leur père. Il parle au peuple d'Israël en disant, « Je suis le Dieu de vos pères. J'ai été le Dieu d'Abraham, j'ai été le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Mais plus encore, je suis votre Dieu de génération en génération. » On parle donc là bien d'alliance. Et le quatrième exemple qui nous concerne un peu plus, c'est l'alliance entre Dieu et l'Église. L'alliance entre Dieu et nous les croyants. Le texte que j'ai choisi, c'est Hébreux 8 au verset 6. Il y en a aussi plusieurs qui en parlent, mais c'est celui-là qui a attiré mon attention. Hébreux 8 au verset 6 dit, « Mais maintenant, il a obtenu, en parlant de Jésus, un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. » Ah! Normalement, entendre ça doit faire tressaillir ton cœur. En parlant de l'alliance entre Dieu et l'Église, entre Dieu et les croyants, la Bible dit que notre alliance est une alliance plus excellente, qui a de meilleures promesses. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Amen. Ton Dieu est un Dieu d'alliance. Et ces textes nous ont prouvé que l'alliance, c'est bien le moyen que Dieu utilise pour régir ses relations avec les hommes. Mais l'alliance n'est pas biblique uniquement parce qu'elle concerne Dieu et les hommes. L'alliance est aussi biblique parce qu'elle est le moyen que Dieu a mis en place pour que les hommes puissent être en relation les uns avec les autres. En réalité, nous ne sommes pas en alliance qu'avec Dieu. Nous sommes aussi en alliance les uns avec les autres.
Peux-tu regarder ton voisin et considérer que vous êtes en alliance tous les deux? C'est beaucoup plus simple pour ceux qui ont la même bague. Hein? Peut-être cette sœur, tu avais envie de la draguer, mais elle te fait des trucs un peu bizarres. Prophétiquement, tu peux la regarder et lui dire que je suis en alliance avec toi. Au bout d'un moment, ça marchera, frère. Laisse ça, laisse. Les sœurs sont comme ça, laisse ça. Laisse, les sœurs sont comme ça. Donc, je disais que l'alliance est le moyen que Dieu utilise, Dieu a mis en place pour que les hommes soient en relation les uns avec les autres. J'aime beaucoup ce texte d'Amos 3 au verset 3 qui dit « Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être mises d'accord ?» Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être mises d'accord? Et nous avons vu que l'alliance, c'est un accord. Et donc, pour la Bible, c'est bizarre de voir deux personnes marcher ensemble sans qu'entre elles, il y ait une alliance. Petite parenthèse, l'alliance se dit. Quand deux personnes sont en alliance, ça se sait. C'est pas flou, ok? C'est pas, comment dire? Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de doute. Si je suis en alliance avec Fadila, Fadila et moi on sait, parce qu'on a signé l'accord, ok? Donc quand on dit deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être mises d'accord, on comprend bien que avant de commencer à marcher, les personnes se sont assises pour dire voici les conditions de notre marche ensemble. Et c'est clair, on a signé et maintenant on marche. Donc l'alliance est biblique aussi parce que Dieu permet que les hommes, pour la Bible c'est une aberration, que les hommes marchent ensemble, les hommes avec grand H marchent ensemble sans s'être mis en alliance. C'était donc le premier texte qui pouvait soutenir ce point-là. Le deuxième exemple, c'est l'alliance entre David et Jonathan. En 1 Samuel 18 au verset 3, la Bible dit « Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme ». C'est un autre exemple d'alliance. L'alliance entre Jonathan et David, c'était une alliance qui allait jusqu'au plus profond de l'âme. Ils étaient en alliance par amour. Pas un amour bizarre qu'on veut maintenant nous expliquer. Laissez ça. David et Jonathan étaient en alliance. Le troisième exemple d'alliance entre deux personnes, c'est un exemple qui me touche, c'est l'exemple de Naomi et de Ruth. Mon Dieu. Et je vais lire Ruth au verset 1, chapitre 1 au verset 16. Ruth 1 au verset 16. La Bible dit, Ruth répondit, elle parle donc à sa belle-mère Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Ah, c'est grave. Je m'arrête d'abord là parce que elle ne va pas savoir où elle va mourir. Normalement, si sa belle-mère meurt avant elle, elle sait où sa belle-mère sera enterrée. Mais où elle sera enterrée, normalement, elle ne sait pas. Mais dans les dires de Ruth, je comprends qu'elle va donner des instructions pour dire que même au moment de ma mort, je veux être enterrée à côté de cette femme. Y a-t-il encore des relations comme ça aujourd'hui? Ce que Ruth continue de dire à Naomi, sa belle-mère, sachant que le mari de Ruth est déjà mort et que normalement plus rien ne les lie toutes les deux. Elle dit que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ce qu'elle dit, c'est que Naomi, toi et moi, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, l'alliance qu'on peut avoir avec quelqu'un qui n'est pas notre conjoint peut aussi être une alliance durable. Une alliance qui tient dans le temps. Ce n'est pas uniquement avec notre conjoint qu'on est en alliance.
On est aussi en alliance avec un ami. On est aussi en alliance avec une autorité spirituelle. L'alliance, ce n'est pas seulement le mariage. L'alliance, c'est ce que Dieu a pensé pour régir les rapports les uns avec les autres. Après avoir lu ce texte, est-ce que tu peux à nouveau regarder ton voisin et considérer que vous êtes dans ce type d'alliance-là? Vous êtes normalement dans le type d'alliance jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce type d'alliance-là qui nous lie, pas seulement avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. J'ai déjà envie d'aller à la fin de la prédication, mais est-ce que vous pouvez me dire doucement? Je vais aller doucement. Quand on analyse donc l'histoire de la Bible, j'ai donné 6 textes, donc on est déjà d'accord. Je n'ai pas inventé. Donc quand on analyse l'histoire de la Bible, on comprend qu'au sens de Dieu, il doit toujours y avoir alliance pour qu'il y ait relation. Il n'y a pas de relation sans alliance. Deuxième point, la condition sine qua non de l'alliance. Psaume 50 au verset 5. Nous sommes dans la condition sine qua non de l'alliance. Psaume 50 au verset 5. Si c'est affiché, j'aimerais bien qu'on le lise ensemble, s'il vous plaît. Au compte de 3, 1, 2 et 3. Est-ce qu'on peut le redire plus fort, s'il vous plaît? Ce texte est très bizarre. Parce que je me suis demandé, il dit à qui de lui rassembler ses fidèles? Dans ce texte, Dieu est en train de parler à qui? Pour dire, rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ceux à qui Dieu est en train de parler, c'est au ciel et à la terre. Il fait retentir sa voix dans l'atmosphère et il dit, terre, rassemble-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Dieu parle à la terre et il dit, terre, rassemble-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. La condition sine qua non de l'alliance, c'est le sacrifice. Pour qu'il y ait alliance, il doit y avoir sacrifice. Il ne peut pas avoir d'alliance sans sacrifice. Ce n'est pas possible. Nous avons lu la version Louis II et la version Semeur dit, rassemblez mes fidèles, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Bien-aimés, il n'y a pas d'alliance sans prix à payer. Ce doit être clair. L'alliance veut le sacrifice. L'alliance n'est possible que par le sacrifice. Se mettre en alliance implique de se sacrifier et de sacrifier. Se mettre en alliance avec Dieu implique de sacrifier pour Dieu et de se sacrifier pour Dieu. Se mettre en alliance avec un ami implique de se sacrifier pour cet ami et de sacrifier pour cet ami. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Je veux le dire encore pour que ça entre jusqu'aux profondeurs de qui tu es et que résonne cette phrase. Tu ne peux pas être en alliance si tu ne sacrifies pas. L'alliance se fait par le sacrifice. Anselme Brillat-Savarin a dit, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Vous connaissez peut-être cette phrase.
Mais moi, je dirais, dis-moi ce que tu sacrifies. Dis-moi pour qui tu sacrifies. Et je te dirai avec qui tu es en alliance. Ce matin, je veux dire, dis-moi pour qui tu te sacrifies. Et je te dirai assurément avec qui tu es en alliance. Dis-moi pour qui tu payes un prix lourd. Dis-moi pourquoi tu payes un prix lourd. Et je pourrais te dire, sans sourciller, qu'avec cette personne-là, avec cette chose-là, tu es en alliance. Tu ne peux pas dire que tu es en alliance avec moi et ne jamais rien sacrifier pour moi. C'est un non-sens. Tu ne peux pas dire que tu es en alliance avec cet ami et tu ne sacrifies jamais rien pour cet ami. Tu ne peux pas dire, chère femme, que tu es en alliance avec cet homme et que lorsqu'il s'agit de passer à la caisse pour payer un prix, il n'y a que lui qui paye le prix. C'est pas possible. Chère sœur, tu ne peux pas dire, toi et moi, Marie, nous sommes en union et que lorsqu'il s'agit de se sacrifier, il n'y a que lui qui passe à la caisse. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une alliance. L'alliance tient par le sacrifice de chacun. Si je suis en alliance avec Genèse, je dois accepter de sacrifier pour Genèse. Et si Genèse est en alliance avec moi, Genèse doit sacrifier pour moi. Si je suis en alliance avec une église, je dois pouvoir sacrifier pour cette église. Si je suis en alliance avec une église, je dois pouvoir me sacrifier pour cette église. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. C'est un non-sens. Il faut se poser les bonnes questions. Ça fait quelques semaines que nous disons que nous venons à alliance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu dis que tu vas à alliance, tu vas pour offrir un sacrifice. Parce que le sacrifice existe. L'alliance existe par le sacrifice. Ce n'est pas possible autrement. Une deuxième version qui m'a plu, c'est la version Nouvelle Bible Second. Toujours sur le texte de Psaume 50 au verset 5. Nouvelle Bible Seconde dit, rassemblez mes fidèles, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance sur le sacrifice. Alors que les autres textes disent, rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Ce que Nouvelle Bible Seconde dit, c'est rajouter le fait que on conclut l'alliance sur le sacrifice. L'alliance, non, le sacrifice est donc le moyen de soutenir l'alliance. L'alliance repose sur le sacrifice. L'alliance pour exister se pose sur un sacrifice. Ainsi donc, si sur ton autel, il n'y a pas de sacrifice, tu n'es pas en alliance. Si sur ton autel, il n'y a pas de sang qui coule, tu n'es pas en alliance. Si dans ton mariage, il n'y a pas de prix que tu payes, tu n'es pas en alliance. Cette bague ne veut rien dire. Si dans cette relation d'amitié, tu ne fais pas couler le sang, tu n'es pas en alliance. Ce que vous vous échangez, les messages que vous vous échangez et que vous dites ne veulent rien dire. L'alliance repose sur le sacrifice. L'alliance est soutenue par le sacrifice. Et je prends encore des textes qui nous le disent. Lévitique 6 au verset 12 dit, le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du feu
arrangera l'holocauste, donc le sacrifice, et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Si sur ton autel, il n'y a pas de sacrifice, tu n'es plus en alliance. Romains 12 au verset 1 dit: je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il y a donc des cultes insensés. Il y a donc des cultes qui ne font monter aucun parfum. Quels sont donc ces cultes? Les cultes ou les alliances qui sont faits sans sacrifice. Notre alliance avec Dieu doit reposer sur les sacrifices que nous faisons pour Dieu jour après jour. Amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Est-ce que tu peux dire avec moi, mon alliance avec Dieu doit reposer sur les sacrifices que je fais pour Dieu. Ah, mon alliance avec mon église doit reposer sur les sacrifices que je fais pour mon église. Ah. La condition sine qua non de l'alliance, c'est le sacrifice. Sinon, c'est irraisonnable. Ça ne veut rien dire. C'est insensé. Le sacrifice, c'est la preuve de l'existence de l'alliance. J'ai aimé cette phrase. Le sacrifice sur l'autel, c'est la preuve de l'existence de l'alliance. Dis-moi, pour qui tu sacrifies? Dis-moi, pour qui tu te sacrifies? Et je te dirai avec qui tu es en alliance. À ce point de mon partage, après vous avoir donné la définition de l'alliance et après avoir parlé de la condition sine qua non sans laquelle il ne peut y avoir d'alliance, je veux affirmer ceci. Il se lève contre l'alliance. Satan le diable, de son nom et de son prénom, se lève contre l'alliance. Nous disions que l'alliance c'est un accord, mais plus encore, l'alliance c'est un lien. Lorsque deux personnes se mettent en alliance, elles sont de facto liées l'une à l'autre. Lorsque deux personnes se mettent en alliance selon Dieu, elles sont inéluctablement liées l'une à l'autre. Au sens de la Bible, il n'y a pas d'union libre. Au sens de la Bible, l'union libre n'existe pas. L'union libre, c'est le fait qu'une personne soit en alliance avec quelqu'un d'autre sans réel engagement l'un pour l'autre. L'union libre, c'est dire tu es mon mari alors qu'il n'y a pas d'engagement. L'union libre, c'est dire Providence c'est mon église, mais il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'autel, non, de sacrifice sur l'autel. Et je suis allée sur un site officiel dont je tairai le nom pour savoir quelle est la définition que le monde donne de l'union libre. Et ce que j'ai lu m'a laissé sans mots. Ce que j'ai lu, c'est l'union libre consiste à ne pas officialiser sa relation devant la loi. C'était la première partie. Et la deuxième chose qu'il dit sur l'union libre, c'est l'union libre présente de nombreux avantages et quelques inconvénients.
Est-ce que vous voyez? Le problème, c'est que j'étais au bureau quand j'ai lu ça. Donc, je dis, oh! Et ils ont cru qu'il y avait un problème. Mais il y a un problème. C'est juste que je ne pouvais pas leur dire ce que je venais de lire. Ce qu'ils choisissent de dire à propos d'une union sans engagement, c'est que cette union présente de nombreux avantages et quelques inconvénients. Quelques inconvénients. Je dis qu'ils se lèvent contre l'alliance parce que le diable travaille à nous déconnecter jour après jour de la notion d'alliance. Le diable travaille insidieusement à nous permettre de nous éloigner jour après jour de la notion d'engagement. Ce que le diable fait, c'est qu'il travaille notre mindset pour nous faire comprendre que dans une union sans engagement, il y a de nombreux avantages et quelques inconvénients. Dis avec moi, c'est choquant. Non, c'est choquant ou c'est pas choquant? C'est très choquant. Le diable est stratégique et il a deux moyens de lutter contre l'alliance. Et je vous dis encore, je ne parle pas juste de l'alliance du mariage, je parle de la notion d'alliance en général. Le diable banalise la notion d'alliance. Ce qu'il fait, c'est que, alors que l'alliance est quelque chose de sacré, le diable travaille à désacraliser l'alliance. En désacralisant l'alliance, ce qu'il fait, c'est qu'il en réduit le pouvoir et l'attrait. C'est plus chic de voir des gens se marier. C'est mieux de s'installer ensemble avant le mariage. Ça a de nombreux avantages et quelques inconvénients. Ma sœur, le seul inconvénient c'est quoi? Tu ne portes pas son nom, mais un nom c'est quoi? Ton père t'a déjà donné un nom, hein? Et puis après tout, nous ne sommes pas des choses. En prenant le nom de quelqu'un, je deviens sa possession, mais c'est ça l'alliance du mariage. Ce que le diable fait, c'est qu'il nous fait déconsidérer le fait que ce soit hautement beau d'être une femme mariée et de porter le nom de son mari. Moi, quand je dis comment je m'appelle, j'ai oublié le nom que j'avais avant. J'ai un ami que je connais au lycée, depuis le lycée. Et souvent, il est en France. Souvent, il me croise au supermarché et écrit mon nom. Hé, Nzimandoukou. Je l'ai. C'est-à-dire que je m'écris loué soit l'Éternel. Et je suis délivrée de tous les ennemis de mon mariage. Comment tu peux oser, moi, m'appeler Nzimandoukou? C'était bien pour un temps, mais maintenant, je célèbre le fait de m'appeler Madame Manfumbi Animbogo. Tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas ce mari-là. Je te comprends, tu ne comprends pas, c'est-à-dire que c'était... S'il te plaît, toi et moi, allons dehors et puis on va... Mais non, mais en fait, je célèbre le fait d'être une femme mariée. Pas parce que ça définit qui je suis et que j'ai l'impression qu'après ça, il n'y a plus rien, mais je suis privilégiée d'avoir trouvé grâce d'être approchée par cet homme-là. Je sacralise le fait d'être mariée. Toutes les fois où je peux parler de mon mariage, je fais en sorte que mon mariage donne envie. Parce que le mariage, c'est une gloire. J'utilise toutes les occasions, favorables ou non, pour que le mariage soit sacré. Que le mariage soit mis à part de nos émotions. Que le mariage soit mis à part du Congossa. Que le mariage soit mis à part des murmures. Pourquoi? Parce que l'alliance est sacrée. Normalement,
si tu ne banalises pas la notion d'alliance, quand tu dis que quelqu'un est ton ami, tu ne le critiques pas. Mais c'est bizarre. Non, nous sommes dans une génération compliquée, pour ne pas dire complexe. Tu dis que moi, je suis ton ami, et tu me critiques avec Yannick. Mais, normalement, Yannick devrait se dire, mais toi, tu es en train de parler de qui? Or, je parle d'Elvire. Et Yannick devait dire, Elvire, ce n'est pas ton ami. Mais pour nous, l'amitié, c'est devenu rien du tout, en fait. On change les amis du jour au lendemain. Mais en vrai, quand on considère la notion d'alliance, avec mon ami, je suis en alliance. Et je ne peux pas fouler aux pieds l'alliance qui nous lie. Donc, je ne peux pas permettre que... Non, je ne peux pas me permettre de réduire à rien, de fouler aux pieds mon amitié. C'est une alliance. Et parlons des frères en Christ. L'Église. Celui qui est à côté de toi, c'est ton frère dans le sang de Jésus. Donc, la personne qui est à côté de toi, vous êtes en alliance. Comment se fait-il que, avec cette personne-là, avec qui tu es en alliance, tu trouves le moyen de la critiquer avec une autre personne avec qui tu es en alliance? Franchement, ça ne se fait pas. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Pourquoi? Parce qu'au commencement, on savait que l'alliance entre les frères en Christ, en fait, la relation entre les frères en Christ, c'est une alliance. En réalité, quand nous disons que nous sommes providers, nous disons haut et fort notre alliance les uns avec les autres. Qu'il ne soit pas trouvé au milieu de nous des personnes qui banalisent la notion d'alliance. Comment le diable fait-il pour... Mon Dieu, il est 38. Comment le diable fait-il pour banaliser la notion d'alliance? Ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne de bons exemples dans la vie courante. De nos jours, on prend dans les maisons de téléphonie des abonnements sans engagement, avec possibilité de résiliation immédiate. C'est-à-dire que je prends un engagement dans cette boîte, dans cette entreprise de téléphonie, et ce que je dis au moment même où je m'engage, c'est que au moment où même où je m'abonne, c'est que toi et moi on n'est pas engagés. Donc, il faut citer 3. Free, Bouygues et SFR. Je m'abonne, hein, mais toi et moi on n'est pas engagés. Je te quitte quand je veux. Ne joue pas trop avec moi. Parce qu'à part toi, j'ai déjà quelqu'un qui m'attend de l'autre côté. Et je suis prêt à résilier pour un oui ou pour un non. Et de nos jours, ce que nous faisons avec Free, Bouygues, SFR, il y a des chrétiens qui le font avec l'Église. Il y a différents types de chrétiens. Et pour ces chrétiens-là, en fait, ce n'est pas le type, l'espèce de type hybride dont le pasteur Karel nous a parlé dimanche dernier. Ils ne sont pas hybrides par rapport à l'alliance. Ce qu'ils sont, c'est des mutants. C'est des chrétiens abonnement sans engagement. C'est des chrétiens abonnement sans engagement pro-max, c'est-à-dire facilité de résiliation. Église, si tu es situé à côté de là où j'habite, je suis ton membre. Si tu décides de déménager, toi et moi, c'est fini. Bon, Chikache, c'est... Chikache. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pour dire de là à là. En cas de... Les autres...
J'ai dit Chikache. Donc, c'est-à-dire que, pasteur, si tu prêches ce que je veux, je suis ta brebis. Mais si, dimanche prochain, tu es mal luné et tu viens prêcher quelque chose que moi je n'aime pas, je quitte ton église. Dis avec moi, chrétien sans engagement pro-max. Facilité de résiliation. C'est Chikache. Donc, nous sommes face à des gens qui sont censés être des personnes d'alliance, mais que le diable a perverti en banalisant la notion d'alliance. L'alliance ne se rompt pas facilement. L'alliance avec une église ne se rompt pas facilement. L'alliance du mariage ne se rompt pas facilement. L'alliance en amitié ne se rompt pas facilement. Le diable donc banalise l'alliance. Et la deuxième chose que le diable fait, c'est qu'il présente des substituts à l'alliance qui semblent avoir de nombreux avantages et quelques inconvénients. Mais nous, au contraire, nous savons que la vie chrétienne, c'est une histoire d'alliance. Nous, au contraire, nous savons que notre union avec notre pasteur, c'est une histoire d'alliance. Nous, au contraire, nous savons que l'alliance est le principe qui devient notre style de vie. Quand je me mets en relation avec quelqu'un, je sais que c'est une alliance. Quand je me mets en relation avec une église, je sais que c'est une alliance. Quand je me mets en relation avec un homme de Dieu, je sais que c'est une alliance. Et face au fait que le diable se lève contre l'alliance, nous, au contraire, nous devenons des gardiens de l'alliance. Et c'est le titre de ma prédication, gardiens de l'alliance. Quand nous comprenons que le diable fait des stratégies pour banaliser l'alliance, nous, au contraire, nous nous levons et nous disons, je suis un gardien de l'alliance. Ça m'a choqué. Parce que ça n'arrive pas souvent, mais Dieu m'avait dit quel était le titre de ma prédication, quel était le thème de ma prédication. Ce qu'il m'a mis à cœur pour les prochaines semaines, c'est parler d'alliance. Et ce qu'il m'a dit, c'est gardien de l'alliance. Il m'avait donné le titre avant même que je n'ai les versets bibliques, etc. Et pour moi, le gardien de l'alliance, c'est Dieu. Dans mon esprit, le gardien de l'alliance, c'est Dieu. C'est Dieu qui veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. On sait que dans une alliance, dans un engagement, il y a des mots qui sont échangés. C'est Dieu qui, d'après moi, est le gardien de l'alliance. Ce qu'il a dit à Noé, ce qu'il a dit à Abraham, c'est « J'établirai mon alliance entre moi et vous ». Quand Dieu parle d'alliance, à chaque fois, l'alliance part de lui vers les hommes. Quand on voit l'alliance qui nous lie à Jésus, à Dieu, c'est Jésus qui descend pour venir vers nous. Et dans mon esprit, quand Dieu m'a dit gardien de l'alliance, ce n'était pas un gardien avec S. Je croyais qu'il fallait parler de lui. Il fallait parler du fait qu'il tienne ses promesses et c'est vrai. Je croyais qu'il fallait qu'on parle de lui comme le Dieu fidèle et c'est vrai. Mais ce que Dieu m'a permis de comprendre, c'est que nous, chrétiens, nous devons être des gardiens de l'alliance. Nous, chrétiens, nous devons être des gardiens de l'alliance. Nous, chrétiens, devons nous positionner pour garder les alliances. Ah, je garde mon alliance avec Dieu. Je ne mets pas Dieu au second plan. À chaque fois que dans mon agenda, il y a un programme à déplacer, c'est le programme qui me lie à Dieu. Pourquoi? Quand je suis un gardien d'alliance, je comprends que ce qui est le plus important pour moi, c'est passer du temps avec Dieu.
J'entretiens mon alliance avec Dieu. Je la garde. Lorsque mon feu commence à baisser, j'essaie de me connecter à un frère qui va me faire monter à nouveau. Je garde mon alliance. Je ne me plais pas à être là dans une vie fade où je déprime. Je garde mon alliance en me disant que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Je ne laisse pas les situations de la vie faire en sorte que mon alliance avec Dieu ne soit pas gardée. Je garde mon alliance avec Dieu. Je chéris mon alliance avec Dieu. Le plus important pour moi, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Qu'importe que ce soit juste 15 minutes ou 2 heures, je prends du temps avec lui parce que je garde. Je garde. C'est plus précieux que l'or. Enlevez-moi tout, mais ne m'enlevez pas Jésus. Prenez-moi tout, mais ne me prenez pas Jésus. Il est pour moi plus précieux que l'or. Le nom qu'il m'a donné est au-dessus de tous les noms que les hommes pouvaient me donner. Prenez-moi tout, mais ne me prenez pas Jésus. Je peux avoir des périodes down, de dépression, où je ne comprends rien de ce qui se passe. Mais ce que je veux dire, c'est Seigneur, ne me laisse pas tomber en dehors de ta grâce. Mon Dieu, je crois que quand la Bible dit que 7 fois le juste tombe, mais il se relève, c'est parce que le juste tombe dans la présence de Dieu. Le juste ne tombe pas ailleurs. Alors même quand je suis déprimée, même quand je ne comprends pas tout, je me lève quand même comme un gardien de l'alliance. Je garde mon alliance avec Dieu. Et je dis à mon âme, pourquoi t'as battu à l'intérieur de moi? L'Éternel est mon berger. L'Éternel est ma victoire. L'Éternel est ma bannière. Ce qu'il dit, c'est qu'il pourvoira à tous mes besoins. Je crois en lui. Je garde l'alliance. Je garde l'alliance. Mon Dieu, il n'y a pas une alliance plus précieuse que l'alliance qui nous lie à Jésus. Bien-aimés, est-ce que nous réalisons ce que Jésus a fait? Il a quitté la gloire en se disant, je veux être en alliance avec lui, avec elle. Et qu'allons-nous faire quand les moments difficiles arrivent? Abandonner ce Jésus? Non. Je garde l'alliance. Je garde l'alliance. L'autre chose, je suis aussi un gardien de mon alliance avec le corps de Christ. Lorsqu'un frère tombe, je le relève. Lorsqu'un frère chute, je ne crie pas sur lui. Je garde l'alliance. Si je dis, Fadila, tu es ma sœur en Christ, je vais tout faire pour prier pour toi lorsque tu tombes. Si je dis, Felicia, je t'aime vraiment, je ne te poignarde pas dans le dos. Bien-aimé, j'accepte d'avoir un témoignage où j'aurai des épées dans le dos. C'est pas grave, j'en aurai. Mais ce que j'espère, ce n'est pas me retrouver comme Uri. C'est ne pas me retrouver comme Uri. Me retourner et voir que ce sont mes frères d'armes qui m'ont tiré dans le dos. Je garde l'alliance. Et j'espère que ceux qui sont à côté de moi la garderont aussi. Si je dis providence, tu es mon église. Mon Dieu, je garde l'alliance. Je fais tout pour que l'atmosphère dans mon église soit une atmosphère paisible. Et si d'aventure ça ne va pas, je fléchis le genou et je prie pour providence parce que je garde l'alliance. Si je dis, évêque Gélil d'Orego, tu es mon père. On
ne m'a pas forcé à le dire. Tu n'es pas venu avec un couteau sur la gorge et me dire, Elvire, veux-tu être ma fille? J'ai dit, évêque Gély d'Orego, tu es mon père. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder l'alliance. Je ne crois pas, mon père. Et je lui parle. Mon père, je ne crois pas que tu es parfait, loin de là. Et je n'attends pas ça de toi. Mais ce que je veux dire, c'est me rappeler de toutes les fois où tu t'es sacrifié pour moi. Et je me sacrifierai pour toi. Je garde mon alliance. Je n'accepte pas qu'on traite mal mon père parce que c'est le mien. Je n'en veux pas un autre, non. Je ne suis pas une fille abonnée sans engagement. Je m'engage à cet homme et je ne veux pas d'autre homme de Dieu. Présentez-les-moi, ce n'est pas important pour moi. Non. Je les respecte. Je les honore. Ce sont des hommes de Dieu. Mais celui qui porte la cruche pour ma vie, c'est l'évêque Gély d'Orego. Donc pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je vous demande beaucoup de pardon, mais c'est lui que j'ai choisi. C'est lui que Dieu m'a donné. Donc non, il n'est pas parfait. Mais alors, je ne le suis pas non plus. Non. Il commet des erreurs, mais je fais pareil. Mais l'alliance, c'est un accord. Nous nous sommes mis d'accord, toi et moi, mon frère, ma soeur, que nous sommes imparfaits. Mais nous avons dit que nous marcherons ensemble. Donc, je garde mon alliance. Ce que je dis pour mon église, c'est que Église Providence, tu n'es peut-être pas la meilleure des églises pour les autres, mais pour moi, tu es la meilleure. Et je garderai mon alliance. Ah! Je garderai mon alliance. Je le dis fièrement. À qui veut l'entendre? Je suis Elvire Manfumbi et je suis membre de Providence. Avec cette église, je suis en alliance. Gardien de l'alliance, pouvons-nous nous tenir sur nos deux pieds et célébrer le Dieu de l'alliance? Gardien de l'alliance, pouvons-nous nous tenir sur nos deux pieds et dire que nous garderons l'alliance? Je suis un gardien de l'alliance. Prie un moment et dis-le. Je garderai l'alliance avec l'évêque. Je garderai l'alliance avec mon église. Je garderai l'alliance avec le corps de Christ. Gardien de l'alliance.